Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo avec mes pronos de Ligue 1, de National, de Ligue 1, de Ligue 2 et de National. Donc voilà, je vais vous dire pour moi qui sera le champion, le deuxième, les relégables de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3 en m'appuyant. On commence tout de suite avec la Ligue 1 2024-2025 avec le Paris Saint-Germain qui était premier. Comme d'habitude, vous doutez bien que c'est une grande équipe qui gagne la Ligue des Champions, qui est capable de gagner la Ligue des Champions en gagnant 5-0 en finale. Paris Saint-Germain a roulé sur l'Europe cette année. Dommage qu'il n'ait pas gagné la Coupe du Monde des clubs. Paris a gagné la Super Cup contre Tottenham en les renversant, car on a bien vu Tottenham qui avait 6 semaines d'entraînement dans les jambes et Paris qui en avait qu'une seule. Ils ont mis 80 minutes à se remettre dedans et ils reviennent de 2 buts. Bon, après, s'ils perdaient contre Tottenham, c'était quand même compliqué. Donc voilà, allons pour ce classement. Le Paris Saint-Germain en premier, comme d'habitude. Olympique de Marseille qui remonte avec des 5e places, 6e d'habitude. Et l'Olympique de Marseille qui a une équipe plutôt pas mal sur le papier, mais qui tout le monde dit oui, ils seront capables de par. Non, je ne pense pas. C'est une équipe plutôt pas mal. Je pense qu'ils seront dans une possibilité d'être deuxième ou troisième. Voilà. Et plutôt pas mal, mais ils ne porteront jamais le Paris Saint-Germain avec des Greenwood, avec des Aubameyang. Je veux bien, mais dans le Paris Saint-Germain, il y a une équipe, il y a un coach. L'AS Monaco qui fait un mercato avec l'arrivée d'Ansu Fati et le retour du GOAT, de la pioche, de Paul Pogba. Le retour de Paul Pogba qui fait très 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 plaisir. Donc voilà. Le GC Nice. Le GC Nice, je ne saurais pas trop vous dire. Mais le GC Nice comme d'habitude, qui sera dans un top 5, qui aura la possibilité dans un top 5, top 6. Voilà. Donc voilà, je suis pas très capable de vous dire. Lille qui a perdu son goal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Paris Saint-Germain qui retrouve un très bon goal à base de Norma. Lille qui perd son goal, mais qui achète un Florian Thauvin. Non, pardon. Qui achète un Olivier Giroud. Et je vous dis, la Ligue 1, c'est le retour. C'est le retour Ligue 1 2010. C'est comme en 2010, pratiquement. 2012. Voilà. Lille. Donc Lille qui a une très chance d'être comme d'habitude dans le top 6. L'Olympique Lyonnais avec Georges Mikotadze, avec Mathieu Patouillet, l'ancien club de Sochaux, qui a certainement une chance de jouer en Ligue 1 cette année, même s'il l'a déjà fait, je sais, mais il a une possibilité d'être plusieurs fois titulaire dans cette compétition. Donc voilà, Mikotadze avec des grands joueurs aussi, voilà. L'Olympique Lyonnais qui, si tout se passe bien encore avec la DNCG, aura à son habitude un top 7. Strasbourg. Strasbourg qui, je n'aurais pas trop vous dire, mais Strasbourg qui revient. Parce que quand on sait Strasbourg, c'est toujours une équipe milieu de tableau, 7ème, c'est au port pratiquement d'Europa League. Donc voilà, c'est plutôt compliqué. Lens, qui a acheté Florent Thauvin. Lens, qui était deuxième il y a 3 ans, il me semble, ou 2 ans. Ça fait du mal quand tu vois qu'ils sont 8ème, mais après c'est une sorte de changement de goal, etc. Pardon, de goal d'entraîneur. Stade Brestois, qui était deuxième l'année dernière, si je ne me trompe pas, qui passe 9ème, je trouve que c'est quand même grave. Non, pas grave, mais c'est dur. Mais qui fait une très très belle épopée en Champions League. Mais en se faisant humilier quand même contre Paris, parce qu'il faut pas déconner, quoi, c'est Stade Brestois et il y a le Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue des Champions en même temps. Après, nous avons Toulouse, qui est 10ème milieu de tableau, c'est plutôt bien pour une équipe comme cela. Toulouse. Le Stade Rennais qui était bon, mais là qui descend, qui dégringole totalement de championnat. Voilà. Le FC Nantes qui a du mal tout le temps à se maintenir, qui se maintient très tardivement, car on peut voir que le premier relégable, donc est Saint-Etienne, sans compter les relégables à cause, comment dire, en playoff, ils sont le FC Nantes 36 points, Saint-Etienne 6 points à deux matchs de descendre, un match d'être en playoff. Donc voilà, FC Nantes qui se maintient très durement tout descend. Mais je pense que cette année, ils auront du mal, beaucoup de mal. Donc le SCO tout le temps qui se maintiennent de justesse à chaque fois, qui risque d'être
en playoff, je pense, cette année. Je sais pas, mais en tout cas, ils seront à peu près à la même position. Le Havre, qui nous fait peur, qui nous fait peur. Premier de Ligue 2 il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Je pense qu'ils peuvent, ils ont une chance de se maintenir, même si je ne sais, je ne suis pas sûr. Et voilà, nous allons commencer par les premières Ligue 1, Ligue 2. Stade de Reims qui perd en playoff contre Etienne, qui relègue encore une fois, parce que Saint-Etienne, ils sont là, ils ont l'intelligence de monter, mais ils ont jamais, avec ce qui s'est passé, ce qui a dû se passer en sein du club, ils feront un ascenseur digne du SCO d'Angers, de Metz, etc. Voilà, vous connaissez. Et Montpellier qui fait une saison cataclysmiquement, qui a combien 20 points. Ouais, un peu moins, 18 points. 18 points du premier relégable, donc du playoff. Donc voilà, qu'attend à la Ligue 2. Au classement de la Ligue 2 qui a une équipe qui peut monter. Et voilà. Donc, le FC Lorient qui dit de ce club qui descend, qui descend malheureusement, mais qui est capable de remonter, car quand on voit, c'est des clubs qui ne sont pas pour la Ligue 1 ni pour la Ligue 2. La Ligue 2 est trop petite, la Ligue 1 est trop forte. Donc voilà, le FC Lorient. Paris FC, c'est une conclusion de d'essai, comment toujours les playoffs, toujours Paris qui perd en playoffs. Voilà, Paris qui enfin monte en Ligue 1, c'est une très bonne chose parce que avec le nombre de tentatives et le fait d'avoir deux Paris, ça fait très plaisir. Le derby des Parisiens, ça va être beau, surtout qu'ils se jouent pratiquement dans le même stade. Donc voilà. Non, pas dans le même stade, pardon, dans le stade complètement à côté. Après, le FC Metz. Le FC Metz qui fait le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. FC Metz qui monte, FC Metz qui descend. Donc c'est eux qui ont joué en playoff contre le stade de Reims. Voilà, FC Metz qui est capable de monter, mais qui descend tout le temps. Dunkerque, quelle surprise en Ligue 2. Dunkerque qui réussit à se retrouver quatrième de Ligue 2. Guingamp, qui est cinquième, comme à son habitude, qui a une sorte de Guingamp qui est toujours dans le top 8 à peu près. Donc voilà. Euh, c'est compliqué de se dire parce que les trois premiers, on ne peut pas les classer. Et donc il faudra retrouver avec tout à l'heure, mais on va faire la tier list, donc des classements. Alors, Annecy. Annecy qui a failli reléguer il y a 2 ans. Annecy qui se retrouve sixième. Annecy qui se retrouve sixième alors qu'il y a 2 ans ils étaient 17e ou 16e, je ne sais plus. Donc voilà, c'est mérité je trouve. Le Stade Lavallois qui faisait une très bonne début de saison il me semble. Mais qui a eu alors, le Sébastien, voilà, le tableau comme à son habitude, qui est huitième, qui se rapproche. Qui a Ouais, non, il y a quand même un gros écart entre les trois premiers et Dunkerque. Enfin voilà, 10 points d'avance. Pratiquement, à peu près 10 points d'avance. Grenoble qui est toujours une équipe de milieu de tableau à 46 points. Voilà, rien de plus à dire. Le 3 qui a failli reléguer en national mais a été sauvé grâce à cette histoire de DNCG. Comme à son habitude, car sans la DNCG, le football serait totalement différent. Aujourd'hui, je vous le dis. Voilà. Amiens SC qui fait milieu de tableau tous les ans, même s'il y a quelques années où ils sont capables de monter dans le top 8, dans le top 7. Voilà. Là, c'est Ajaccio qui malheureusement. Le Po FC qui fait une saison comme à son habitude, basse, 13ème, qui se maintient, oui, oui, haut la main, avec 10 points d'avance. Mais voilà. Rodez qui se maintient avec 2 matchs d'avance. Donc c'est compliqué. Rodez qui arrive à se maintenir, mais il y a des saisons où ça n'a pas passé. Et le Red Star FC. Promu final, première saison qui, qui reste en Ligue 2, je ne sais plus contre qui, contre une équipe de National au playoff de National. Ah oui, c'était contre Boulogne. Maintenant, passons au FC Martigues. Le FC Martigues qui a relégué, qui devait être en National, mais qui a été relégué administrativement en R3, il me semble, qui fait une saison catastrophique malgré qui fait n'importe quoi. Quand il se retrouve dernier, qui va jouer en national. Donc voilà, je vous ferai le classement de la Ligue 2 dans quelques instants. Maintenant, passons au championnat le plus beau que j'aime beaucoup.
attendez. Le national. Alors, l'AS Nancy-Lorraine, qui ça fait 4 ans, il me semble, qu'ils sont en national ou 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils essaient de monter et là, c'est réussi. Ils roulent sur le championnat, quand même pas, ils roulent pas, mais voilà, ils gagnent. Ils sont, ils sont premiers, ils passent en Ligue 2. Après, qu'est-ce qui va se passer en Ligue 2 pour Nancy? Je ne sais pas. Donc voilà. Le Mans, la grosse surprise, le Mans qu'on ne voyait plutôt pas trop, qui était cinquième, qui passe deuxième, pardon, donc qui est synonyme de monter en Ligue 2. C'est très surprenant, mais c'est mérité. Aussi, très belle saison de la part des Manciens, des Mansois, je sais pas. Mais voilà, 58 points, voilà, 7 points du premier. L'US Boulogne qui était en playoff, qui perd malheureusement contre Clermont, mais grâce ou à cause de la relégation administrative du FC Martigues R3, l'US Boulogne qui passe en Ligue 2. Grâce à ça, bon voilà, c'est de la chance. Dijon qui est quatrième, qui a failli monter encore une fois, qui a beaucoup de mal, qui a du mal comme Sochaux, vous allez le voir. Et voilà, c'est toutes des équipes comme ça qui méritent d'être en Ligue 2. C'est pas normal de voir Nancy, de voir Dijon, de voir Caen cette année, de voir des équipes comme ça, de voir Valenciennes en Ligue 2, en National, pardon. Donc voilà, attendez, et de Châteauroux, des Nîmes, en équipe même descendre en National 2. Donc voilà. Bourg-en-Bresse, euh, grosse impression de Bourg-en-Bresse qui finit cinquième avec 46 points, à 10 points du troisième. Bourg-en-Bresse qui est une bonne équipe, qui a du mal, qui avait beaucoup de mal avant, mais là, cinquième, c'est très bien. L'Aubagne FC qui fait sensation avec sa première année en national. Voilà, une saison plutôt classique, avec une défaite sur la fin qui est très dommage. Bon, est-ce que ce sera pareil cette année? Moi, pour l'instant, j'ai vu, ils sont pas magnifiquement, mais voilà. Donc, Orléans. Orléans qui fait qui fait une plutôt bonne saison. Qui fait une plutôt bonne saison, qui finit à la 16e place de national. Même si, voilà, Orléans est plutôt une équipe de milieu de tableau. 7e place, c'est plutôt satisfaisant pour une équipe comme Orléans. Concarneau, je trouve que c'est plutôt difficile d'être 8e. Alors quand tu viens de reléguer, enfin, une équipe qui est capable de monter, mais là qui a du mal, comme tout, des équipes. Valenciennes de même. Valenciennes qui se retrouve 9e. Ça fait du mal quand même quand tu vois qu'il y a des équipes qui étaient en Ligue 2 qui se retrouvent 9e. Une plutôt bonne équipe l'ancienne, mais qui mériterait d'être en Ligue 2. Le FC Rouen, là. Rouen qui est 10e, milieu de tableau, c'est pas mal. Pas de montée, pas de jouer à la montée, pas de maintien. Simple. Il fait sa saison. Rouen Métropole, une équipe qui était en Ligue 2 il y a quelques années, qui a du mal, tout comme Sochaux, Valenciennes, etc. Et bien sûr, le FC Sochaux-Montbéliard à la 12e place, avec beaucoup de défaites sur la fin. Le FC Sochaux-Montbéliard, ça me fait mal, parce que tu verrais que c'était en Ligue 2, mais avec une équipe qui n'avait plus d'envie, avec un coach, avec des changements de coach qui essaient de n'importe quoi. Aujourd'hui, moi je le sens bien cette année, je vous le dis. Donc voilà, Sochaux 12e, ça fait mal, 38 avec beaucoup de nuls, principalement que des nuls. Ce sont des toujours qui jouent le maintien. Voilà. 36 points. Non, oui, c'est les points, oui. 36 points. 13e Ah, puis j'avais pas vu, je viens de me rendre compte. Ce jeu qui est à 5 points de la relégation, ça j'avais pas vu. Ouais, j'avais pas vu. Voilà, donc un match Versailles de la relégation. Paris Atlético à 2 points de la relégation de Paris 13 qui est plutôt une équipe qui monte en national, qui fait 14e, qui se maintient, c'est plutôt beau. Villefranche de même, qui fait le maintien tous les ans, mais qui réussit. Et là, vous pouvez voir les deux équipes qui font plus de mal, je trouve. Châteauroux qui ne se maintient pas à un point, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Châteauroux. Mais Nîmes qui était en Ligue 1 il y a 5 ans, ça fait quand même du mal de voir qu'ils sont en National 2. Donc voilà. Maintenant, après d'avoir parlé surtout des équipes, je vais vous donner mon classement. C'est parti. Donc, à la 18e place en Ligue 2, je mettrai une équipe avec un peu de réflexion. Le Havre AC.
Je suis désolé les supporters du hack, mais voilà, ça maintient, ça maintient, ça maintient tous les ans. Mais à un moment, faut, faut tenir quand même. Donc voilà, le hack. En 17ème position, je mettrai le FC Metz qui fait le yo-yo comme à son habitude. 18ème, 17ème. Voilà. En barrage, je mettrai le PFC. PFC qui ont beaucoup eu de mal, je pense. Voilà. 15ème place. Une 15ème place avec une saison, encore une fois, avec le maintien de justesse. Le FC Nantes, comme à son habitude, qui se maintient. Et alors, en 14ème place, FC Lorient, promu de Ligue 2, qui fera une saison plutôt satisfaisante à la 14ème place. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. 13ème place. La Géocère, comme à son habitude, qui arrive à maintenant tenir quelque chose. 13ème place, plutôt pas mal. 12ème place, le SCO d'Angers, à la 12ème place, qui fait une saison plutôt belle. 12ème place, c'est plutôt pas mal. À la 11 FC, qui fera une saison plutôt pas mal, milieu de tableau comme à son habitude. Voilà. Donc, en 10ème place, milieu de tableau, ce sera une équipe telle que le Stade Rennais qui arrivera à remonter quand même un petit peu. 10ème place. Je trouve qu'ils sont plutôt une bonne équipe. Donc voilà. Alors, la 9ème place, c'est Strasbourg qui arrivera à la 9ème place du championnat. 9ème place qui est plutôt belle. Mais je pense qu'ils ont un peu de mal aussi. 9ème place, c'est plutôt pas mal. 8ème place, Stade Brestois. Le SB. Le SB 29 qui ira en 8ème place. Je trouve que Brest est capable car ils font une très belle Ligue des Champions cette année. Pourquoi la Ligue des Champions c'est différent de la Ligue 1, je ne sais pas pourquoi, même si la Ligue des Champions est plus dure, mais voilà. En 7ème place, le RC Lens. Le RC Lens. 7ème place, qui n'arrive pas à se qualifier en Conference League. 6ème place, ils animent de premier en place européenne. Donc, bon, après, c'est la plus petite. C'est non, je rigole. Le LOSC. LOSC qui est capable, oula, oula, peut-être 6ème, qui est capable de faire une belle saison. Voilà. En 5ème place, l'Olympique Lyonnais qui, aussi en Conference League, malgré loin d'être en Europa League, c'est dommage. Donc, l'OGC Nice, 4ème de Ligue 1. Et le choix va être dur. Le choix va être dur. Bon, j'en connais un qui va être sur le classement, au haut du classement. Mais entre Monaco et l'OM, je mettrai un Monaco deuxième. Avec une équipe plutôt belle. En dessous Fati, Paul Pogba. Après, ça veut rien dire. Mais quand je vois Monaco, je pense que j'aimerais bien que Monaco revienne haut. Même si j'aime l'OM et l'OM de troisième. Voilà. Et bien sûr, le premier, vous le connaissez tous. Le Paris Saint-Germain qui sera encore capable, qui va rouler son championnat comme à son habitude. Voilà, mon classement. Mon classement de la Ligue 1 2025-2026 avec Paris premier, Monaco deuxième, Marseille troisième, 18ème place. 18ème place de Ligue 1. Je mettrai en 18ème place l'USBCO qui monte en playoff grâce au playoff mais qui n'est pas capable de gagner contre Clermont. En 17ème place, le Mans qui fera une saison plutôt bonne mais qui aura digne d'une montée en Ligue 2 depuis très longtemps, depuis plutôt longtemps. Voilà. En 16ème donc playoff de national, je mettrai la grande équipe du Red Star qui sera en playoff. Donc voilà. Stade de Reims, non, je sais pas. 15ème place. Le pauvre c'est qui aura du mal, qui se retrouvera 15ème, mais avec beaucoup de mal. 15ème si synonyme de maintien, c'est déjà pas mal. Le Grenoble Foot en 14ème place. Voilà. Le S. Voilà, comme ça. En 11ème place, l'Estac. À la 10ème place, le Stade Lavallois. À la 9ème place, pardon. À la 10ème place, l'AS Nancy-Lorraine qui, avec une remontée en Ligue 1, en Ligue 2, qui aura du mal mais qui se maintiendra du top 10, c'est plutôt pas mal.
Donc voilà. Stade Lavallois, oui, ok, ok, ok. Avant gagnant. En avant gagnant. Amiens, 6ème place. Clermont, 5ème place qui sera barrage de playoff. 4ème, USL Dunkerque qui ne sera en playoff encore une fois. Même place. USL Dunkerque qui aura du mal aussi encore. Faudrait qu'il continue à jouer. La SSE, 3ème qui jouera le playoff. Et mes deux premiers. Le Montpellier qui aura une grosse reconstruction et qui passera premier. Et Stade de Reims 2ème, c'est mérité. Une équipe de Ligue 1 depuis longtemps, mais ne mérite pas d'être en Ligue 2 très longtemps. Voilà. Et donc, le barrage, ce serait Clermont, bas Dunkerque, malheureusement. SSE gagne contre Clermont. Clermont, donc la SSE qui joue contre le PFC de la Ligue de Bain. Passons à la nationale. À la 18ème position, Paris 13 Atlético. Ils se maintiennent de justesse à chaque fois. Ce ne sera pas la bonne cette année. 17ème position, le Stade Briochin, 17ème position. Voilà les deux relégués de la nationale, il me semble. Le Villefranche-Beaujolais qui se maintient de justesse. Suivi du FC Aubagne qui fait une plutôt belle saison. À la 15ème position, le FC Versailles, qui a beaucoup de mal aussi, malgré l'air de Pierre Gasly. Le Puy-Foot, 13ème position après être promu de National 2. C'est une belle saison. Fleury de même, 12ème position. Très belle saison de National 2. Et promu de National 2. 11ème position, Bourg-en-Bresse. C'est plutôt pas mal. Milieu de tableau, c'est pas mal pour une équipe comme ça, une équipe habituée au National. 10ème position, l'US Concarneau. Voilà, tout simplement. Je vais mettre les deux. Attendez, changement. Concarneau. Orléans 10ème, Concarneau 9ème. QRM. QRM à la 8ème position. QRM qui suit. Je crois que j'ai changé pour moi. QRM sera devant Rouen. Des pourra Martigues. Oui, donc eux, on les oublie. Voilà, après une petite erreur, j'ai réussi à remettre. Donc c'est à peu près la même situation. Il reste 4 équipes. En 4ème place, le VAFC. Oui, le VAFC qui fait une plutôt belle saison car le VAFC est l'équipe avec le plus de moyens, principalement sur la masse salariale. Le plus de moyens qui aura, je sais pas le mercato, mais je sens bien VAFC qui fera une belle saison, je pense. En 3ème position, Caen. Caen, en 3ème position, le DFCO. Le DFCO. Le DFCO en 2ème position, les grands Sochaux Montbéliard en première position. Les deux premières journées, c'est plutôt encourageant. 5-0 contre Orléans et 1-0 contre le Puy. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, mon classement de national. Vous me redirez, faites votre classement en commentaire. Vous dites-moi ce que vous voulez. Donc voilà, et j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous sommes les 10 abonnés, il me semble. Donc c'est très bien. Abonnez-vous. Principalement abonnez-vous. Si vous voulez que je continue à faire des pronos de foot comme ça, par exemple sur de la Première Ligue, sur de la Bundesliga. Bon voilà. Et juste, je vous rajoute que j'ai oublié pour la C Ajaccio et pour la GOCR. La C Ajaccio qui fera une saison plutôt correcte, mais malheureusement grâce à la DNCG relèguera. Et la GOCR, comme à son habitude, une saison correcte. 2 milieux de tableau en Ligue 1. Voilà, merci.